Coucou, c'est Justine Istanbul, la française qui vit à Istanbul depuis déjà plus de 2 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu une idée de vidéo et genre je ne pouvais pas attendre pour la faire. J'ai commencé à noter les différences entre la France et la Turquie et franchement c'est un truc de fou parce que mine de rien ça va bientôt faire 3 ans que je vis ici. Et avant ça, j'ai vécu 8 mois en Jordanie et du coup, en fait, il y a plein de choses que j'avais oubliées, il y a des choses qui sont devenues normales pour moi. Et du coup, en fait, en réfléchissant, en me posant, je me suis rendu compte de toutes les différences qu'il y avait et j'ai commencé à les écrire. Et sans blaguer, j'en suis déjà à 50 et je pense que je n'ai pas du tout écrit genre un quart des différences qu'il y a entre la France et la Turquie. Donc je suis super excitée. Je pense que je vais faire plusieurs parties à cette vidéo d'ailleurs parce que ce sera beaucoup plus sympa de découvrir au fur et à mesure les différences France-Turquie. J'attends aussi que vous écriviez en dessous de ma vidéo, vous, les différences que vous avez remarquées. Voilà, bien sûr on reste dans le positif, c'est une vidéo good vibe, c'est juste sympa de regarder les différences de culture. Et voilà, comme je vous disais, il y a des choses auxquelles je me suis habituée. À chaque fois que ma famille vient ici, ils me disent mais ici ils font ça comme ça. Je suis là bah ouais, pourquoi on fait pas comme ça en France? Et du coup voilà, je me suis dit que j'allais en noter quelques-unes. Je vais vous faire une vidéo, je pense qu'on va en évoquer 20 dans cette vidéo et après je ferai une partie 2, peut-être une partie 3, on verra. En tout cas c'est un concept que je trouve super cool, donc c'est parti, restez avec moi. Alors la première différence c'est que ici, lorsque vous allez aux toilettes, vous avez un jet d'eau. Alors ici, ils utilisent de l'eau pour se laver. Donc s'il y a des personnes qui viennent du Maghreb ou du Moyen-Orient, ça va pas vous choquer. Mais par rapport en France où nous, on utilise uniquement du papier toilette, et ben ici, c'est vrai que c'est extrêmement différent. Ils ont un jet d'eau et en fait, ils se lavent. Et aussi, ils ne jettent pas le papier qu'ils utilisent dans les toilettes. Ils ont une petite poubelle à côté et ils jettent dans la poubelle. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'en France, on utilise du papier et on jette dans la cuvette. J'ai remarqué ici, lorsque j'allais au travail le matin et que je passais devant les écoles, que j'entendais les enfants chanter. À chaque fois que je passais vers 8h30, 8h quelque chose comme ça, devant les écoles, à chaque fois j'entendais cet hymne, cette musique dans les haut-parleurs super forte, etc. Et donc voilà, tous les matins, ils écoutent ou ils chantent l'hymne national avant d'aller en cours. Si, à l'université, ils n'ont pas beaucoup de cours. C'est vrai qu'en France, à l'université, malgré tout, on a des grosses journées, même dans les écoles particulières, etc. On a vraiment des journées complètes de 8h, 17h ou des choses comme ça. Ou alors des fois on a cours tout l'après-midi seulement ou tout le matin, etc. Mais ici, je trouve qu'ils ont vraiment pas beaucoup cours. Généralement, ils ont cours 4 jours par semaine et ils vont avoir 3 heures de cours maximum. Ils vont avoir peut-être une journée où ils vont avoir 5 heures, mais genre c'est vraiment exceptionnel. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est des travailleurs ici, ils travaillent environ 6 jours sur 7 et ils ont aussi seulement 2 semaines de vacances par an. Donc voilà, ça c'est très différent de la France où on a 5 semaines de vacances. En plus de ça, on travaille 5 jours sur 7 ou alors voilà, certains travaillent à mi-temps, etc. Mais ici, la majeure partie des gens travaillent 6 jours sur 7 ou alors c'est 5 jours et demi sur 7. C'est-à-dire que le samedi, ils vont travailler par exemple jusqu'à 14h et après ils ont fini leur journée. Et voilà, et ils ont seulement 2 semaines de vacances, comme je disais. Une autre différence ici, c'est que c'est super facile d'avoir un rendez-vous médical. Lorsque vous voulez prendre un rendez-vous médical avec un spécialiste, c'est super facile. Ils ont tout le temps des disponibilités. Vous allez attendre quoi, 3, 4 jours maximum. Alors qu'en France, il faut s'y prendre des mois à l'avance. Et voilà, je trouve que c'est une grosse différence avec la France et c'est quelque chose qui est vraiment super ici. Toujours par rapport au domaine médical, ici, ils ne vont pas chez le docteur comme nous on va chez le docteur en France. Si vous voulez consulter un docteur, même si c'est pour une consultation lambda, vous devez vous rendre à l'hôpital. Ici, il n'y a pas de docteurs qui ont leur cabinet. C'est toujours à l'hôpital que vous devez vous rendre. De même, si vous voulez voir un spécialiste, vous devez vous rendre dans un hôpital ou alors dans une clinique spécialisée où il aura son bureau à l'intérieur de la clinique, mais il y aura également d'autres médecins. Ici, il consomme énormément de lait salé. Il boit une boisson qui s'appelle le ayran et c'est une espèce de lait fermenté salé. Et voilà, ils en consomment énormément avec tout, à toute heure de la journée. Ici aussi, une autre différence que j'ai remarquée, c'est qu'ils ne rendent pas la monnaie. Si vous donnez par exemple, je sais pas, le prix ça va être 19,50 et vous donnez 20, ils vont pas vous rendre les 50. Alors certains le font,
mais la plupart ne le font pas. Ça peut aller jusqu'à 1 lira. Si vous donnez 1 lira de trop, ils vont considérer que c'est cadeau et ils vont le garder. Mais voilà, ce qui est sûr en tout cas, c'est que si par exemple c'est 19,95 et vous donnez 20 liras, ils ne vont jamais vous rendre les 5 centimes, ni 10 centimes, ni 15 centimes. On va dire, allez, à partir des 50 centimes, on peut les rendre, mais si vous donnez plus et qu'il n'y a que 50 centimes de différence ou moins, généralement ils vous les rendent pas. Des fois ça va jusqu'à 1 lira, mais voilà, moi c'est vrai que ça m'a fait super drôle parce qu'en France, même si c'est pour 1 centime, bon, on vous le rend quoi. On considère pas que c'est cadeau. Alors une autre différence ici avec la France, c'est qu'ils se garent absolument partout. C'est pas rare de trouver des gens qui sont garés sur les ronds-points. Alors vous allez avoir le rond-point et puis vous allez voir des voitures qui sont garées autour du rond-point. Bon, ils laissent la place pour que les autres voitures puissent passer et continuer de tourner autour du rond-point. Mais c'est des trucs genre qui me font trop rire. Ou alors, pareil, ils vont prendre... vous allez avoir 2 voies au niveau de la route. Ils vont prendre une voie, ils vont considérer que la voie de droite, maintenant, c'est pour se garer. Et du coup, ils vont se garer comme ça. Mais quitte à empêcher les voitures qui sont garées sur les places, sur les emplacements, de sortir, quitte à les bloquer, ils vont se garer là. Pareil, si vous avez une petite rue, une impasse et que vous avez des voitures garées de partout, vous avez des voitures qui vont se garer également derrière les voitures et les empêcher de passer. Ensuite, une autre différence, et ça c'est quelque chose qui moi ne m'avait pas surprise parce qu'en Jordanie c'était pareil, mais ici en fait ils vendent des paquets de mouchoirs partout. Vous allez voir des gars qui sont là et qui ont des paquets de mouchoirs et qui vont vous le tendre et qui vont vous demander en gros une pièce en échange. Et c'est vrai que ça se fait assez partout. Et ça c'est d'ailleurs ma famille qui me l'a fait remarquer, moi j'avais pas du tout remarqué. Je me disais, ouais, bon, ils vendent des mouchoirs et tout. Mais c'est vrai, en fait, vous allez avoir des personnes qui vont vous vendre des mouchoirs partout parce qu'ici, les gens consomment énormément de mouchoirs. Ils consomment aussi énormément des petites lingettes pour se laver les mains. Et du coup, voilà, ça c'est mon point juste après. Ici, ils consomment énormément de lingettes. Vous en avez partout, on vous en donne partout. Lorsque vous allez manger au restaurant, on va vous donner, c'est des petites lingettes humides. Alors en France, on nous les donne lorsqu'on va manger dans des restaurants de poissons. Et ici, c'est absolument partout. Peu importe où vous allez manger, on va vous donner ce petit sachet qui contient une lingette humide, un cure-dent, etc. Alors ensuite, une autre différence qui ici me fait trop rire, c'est que lorsqu'ils vont à la plage, en fait, ils emmènent toute leur maison. Ils emmènent toute leur maison. Vous les voyez à la plage, ils sont là, ils ont les chaises, ils mettent des tapis au sol, ils mettent des chaises, ils ont la table dépliante, ils ont la théière, ils ont la bouilloire, ils ont le grill pour faire griller les merguez. Genre, ils sont installés, mais genre, ils ramènent leur salon, tu vois, et ils vont se poser à la plage comme ça. Ou dans les parcs aussi. Ils ont la glacière et tout, les chaises, la table dépliante, les tapis. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'était les tapis. Quand je les ai vus carrément ramener des tapis, je me suis dit, ah ouais, mais vraiment, ils sortent l'attirail. Quand ils sortent, ils le font pas à moitié. Ensuite, une autre particularité ici qui m'a fait rire, qui est très différent de la France, c'est qu'ils mangent vraiment du yaourt avec tout. Ils sont vraiment fans de laitage. Donc je vous disais déjà, ils consomment énormément de ayran, donc qui est cette espèce de lait salé fermenté. Et en plus de ça, donc ils consomment du yaourt. Par exemple, quelque chose qui est assez rigolo, c'est qu'ils mangent même du yaourt avec les pâtes. Ici, ils ont un plat typique qui s'appelle mante. Et en fait, c'est des petites pâtes, c'est comme des petites ravioles, des raviolis en fait. Et dessus, ils vont te mettre une grosse cuillère de yaourt et un petit peu de sauce tomate et des épices. Et en fait, ils mangent ça comme ça. Et donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est vrai qui m'a surprise ici, c'est qu'ils mangent énormément de yaourt et vraiment avec tout. Ici, ils envoient énormément d'emojis. En Jordanie, c'était pareil. En fait, lorsqu'ils écrivent des messages, ils adorent vous envoyer des fleurs, des cœurs, des smileys. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop comme ça. Genre, on va pas s'envoyer des petits trucs et tout. Et je crois que d'ailleurs, ça m'a un peu contaminée. Parce que, en fait, je pense qu'au début, je devais se dire que j'étais vachement mal polie. Parce que lorsque j'envoyais des messages, ben moi, je disais pas bisous ou tout ça. Enfin, surtout quand je connais pas quelqu'un. Et ici, ils envoient vraiment des fleurs et tout. Du genre, ils vont dire merci. Ils vont te mettre plein de petites fleurs. Merci, des cœurs. Ou merci, un petit bonhomme qui te fait un bisou et tout. Et en fait, ils sont très familiers directement. Ils sont très proches, très amicaux. Et du coup, vraiment, ils envoient plein d'emojis tout le temps et tout. Et c'est vrai que
J'ai pris l'habitude quand j'étais en Jordanie, du coup quand je suis arrivée ici, j'ai pris l'habitude d'un petit peu me comporter comme ça avec certaines personnes, mais j'ai toujours du mal, j'ai toujours cette mentalité un peu française où moi je vais vraiment envoyer des cœurs et tout vraiment à mes amis proches, à ma famille, et même c'est un peu tabou, on est un peu pudique avec ça. Dans le même registre, une autre différence, c'est que ce côté super familier, donc oui ils sont super familiers, ils sont super amicaux, mais ça c'est faux en fait. C'est une relation qu'ils vont créer avec les gens. Ils ne te considèrent pas comme un ami, ils ne t'apprécient pas comme un ami, mais ils vont faire semblant en fait. C'est vraiment, c'est faux, voilà, ça faut le savoir. Et même les patrons ici le font. Et alors ça c'est un truc qui m'a énormément surprise, c'est-à-dire qu'en France vous ne direz jamais bisous à votre patron. Et ici ils se le disent, ils s'envoient des cœurs, des emojis. Et pareil, le patron va te dire, par exemple, quand t'es pas venu le week-end et que tu vas arriver le lundi, il va te dire « Oh, tu m'as manqué !» Et genre, moi, j'étais là. Et c'était pas avec moi, hein, c'est avec tout le monde. En fait, c'est vraiment normal. Ici, ils vont essayer de créer un lien amical, mais en vérité, vous n'êtes pas amis. C'est juste une manière un petit peu de vous soudoyer plus facilement, de vous demander des services plus facilement, d'ajouter une dimension amicale, émotionnelle, et du coup qui fait que peut-être vous aurez plus de mal à leur dire non. Et voilà, c'est un petit peu de la manipulation, mais voilà, du coup au premier abord ils sont super familiers, et c'est comme ça dans les relations avec les gens et même au bureau. Une autre différence ici avec la France, c'est qu'ils klaxonnent énormément. Ici vraiment ils adorent le klaxon, c'est-à-dire que vraiment littéralement, t'as des voitures, la voiture va s'arrêter, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas fini son avant-retour comme ça lorsqu'il freine, que déjà il est en train de klaxonner. Là, déjà, t'as quelqu'un, il te bloque une demi-seconde, t'as déjà la main sur le klaxon, et il klaxonne, mais vraiment, c'est un truc de fou à toute heure de la journée. À 6h du mat, ils vont croiser la voisine, ils vont lui faire ta ta ta, genre ils ont réveillé tout le quartier, mais genre le klaxon ici, vraiment, c'est un truc de fou. Ici, il y a un truc aussi, c'est que genre ils ne rangent pas derrière eux. Alors en fait, par exemple, lorsque tu vas au magasin et que tu vas faire tes courses, etc., ils prennent un caddie et lorsqu'ils ont fini de vider le caddie sur le truc, ils vont laisser le caddie en plein milieu. Ils vont pas aller le remettre. Ils vont le laisser en plein milieu, quitte à ce que tu ne puisses pas passer derrière. Ou alors, ils vont le laisser en plein milieu, même s'il y a déjà 4-5 caddies et que du coup, tu as du mal à sortir, que eux-mêmes ont du mal à sortir du magasin, mais ils s'en fichent parce que, en fait, la caissière est censée ranger. Sauf que la caissière, elle est déjà en train de passer les articles, il y a la queue, etc. Enfin, des fois, c'est des tout petits magasins. Par exemple, chez BIM, lorsqu'ils le font, littéralement, moi, je me retrouve à ranger les caddies et à passer et à ranger parce que sinon, je ne peux pas sortir du magasin. Et même, au bout d'un moment, je trouve ça irrespectueux parce qu'en fait, quand bien même la personne est censée le faire, si vraiment tu vois que ça bloque tout et que personne ne peut sortir du magasin, bah tu ranges ton caddie, quoi. Enfin, ça prend 2 secondes. Et j'ai remarqué, c'est aussi comme ça au restaurant. Lorsqu'ils vont manger, ils vont vraiment tout laisser en vrac sur la table, genre vraiment manger, ils vont laisser tout en vrac, genre des papiers de partout, genre leurs mouchoirs comme ça, étalés, limite ça va tomber par terre, ils vont pas ramasser. Et moi c'est un truc qui me choque et je vois que vraiment c'est très culturel et ils enseignent même à leurs enfants de faire comme ça, parce que tu vois les petits, des tout petits, ils vont manger et laisser leurs trucs, les faire tomber par terre, jeter par terre, et ils rangent pas derrière eux. Et d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se retrouve avec des endroits ultra pollués, les parcs ultra sales, les emplacements où ils vont pour prendre des pique-niques et tout. Lorsqu'ils partent, ils laissent tout par terre, ils ne ramassent pas derrière eux. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui me fait pas rire du tout. Autant il y a des différences qui me font rire, autant ça me fait pas rire du tout. Alors encore, lorsque tu es au magasin et que la vendeuse ou la caissière est censée le faire, je peux encore le comprendre. Et encore, si ça dérange pas les gens derrière toi, parce que si toi t'attends que la caissière elle le fasse mais qu'elle est occupée, qu'elle peut pas le faire, et que du coup tu déranges les gens derrière toi, ça je trouve que ça se fait pas. Et quand tu vas manger en extérieur et que tu laisses tes papiers dans la pelouse ou sur la place publique, etc., que tu te lèves même pas pour aller à la poubelle, ça c'est vraiment un truc que je trouve qu'ici ils doivent progresser là-dessus, parce que vraiment c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, non. Une autre différence, c'est assez exceptionnel, mais ici, ils ne fraudent pas. En tant que Français, est-ce que vous pouvez y croire? Parce que genre en France, ça n'existe pas en fait. Genre tout le monde a déjà fraudé une fois dans sa vie.
On a même des scènes où des fraudeurs se retrouvent à dire qu'ils se sont fait agresser par les agents de sécurité qui essaient de les arrêter parce qu'ils ont fraudé. Ici, ça n'existe pas. Ça ne leur viendrait même pas à l'esprit. Alors non seulement, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur les transports, t'as des agents de sécurité qui regardent si tu passes ton ticket, etc. pour entrer dans le métro et tout, soit. Mais même lorsque tu rentres dans le bus, genre il n'y a pas de contrôleur, ça n'existe pas les contrôleurs ici. Et en fait, quand tu rentres dans le bus, le chauffeur regarde si tu le passes, mais même si tu ne le passes pas, en fait, les gens vont pas ne pas le passer. Ils vont directement demander à quelqu'un, tu peux me passer ta carte, et quelqu'un va leur prêter leur carte. En fait, vraiment, les gens ne fraudent pas, ou alors même ils vont avoir de la monnaie sur eux, ils vont donner au chauffeur. En fait, le chauffeur n'a même pas à faire la police, c'est-à-dire que ça ne viendrait pas à l'idée des gens de frauder, ils s'entraident directement, ils vont se prêter les cartes, etc. Les gens qui ont les abonnements un peu illimités, etc. Du coup, ils vont passer leur carte, ils vont même pas demander d'argent en échange, etc. Et du coup, voilà, moi, ça, c'est un truc que je trouve admirable ici, cette mentalité de vraiment, genre, ils ne fraudent pas, ils ont un respect, genre, à ce niveau-là, que je trouve vraiment, ouais, c'est admirable. Genre, je trouve ça bien. Alors, une autre différence avec la France, c'est qu'ici, ils mangent le popcorn salé. Alors, je sais pas si en France, on est les seuls à manger le popcorn sucré, mais genre en Espagne aussi, ils mangeaient le popcorn salé. Partout, je trouvais que du popcorn salé. En Jordanie aussi, ils mangeaient beaucoup de popcorn salé. Et ici, ils mangent aussi le popcorn salé. Donc, je sais pas, je commence à me demander si c'est nous, en France, on n'est pas normaux. Donc, la dernière différence pour cette partie-là, c'est qu'ils disent tout le temps, c'est pour toi. C'est que pour toi, c'est spécialement pour toi. Quelqu'un va devoir faire quelque chose, même son boulot. Et voilà, vous allez lui demander de faire ci, ça, ça. Il va dire, ok, mais c'est pour toi. Ok, mais c'est spécialement pour toi. Ils vont s'attendre à ce que vous fassiez genre, merci. Genre c'est gratifiant, tu vois. Ils te disent, ouais, mais attends, je fais ça, mais c'est pour toi. Hein. Alors quand vous allez demander un prix sur quelque chose, vous savez que la personne est en train de vous arnaquer, qu'il est en train de vous vendre le truc 4 fois plus cher et que vous allez lui demander donc une baisse du prix. Bien sûr, on fait les on fait semblant on est dans la négociation, on fait semblant on est amis, etc. Et finalement le mec vous fait un prix sur l'arnaque qu'il vous avait fait. Et genre il est tout le temps en train de vous arnaquer, mais un peu moins. Et genre il vous dit pareil, c'est pour toi, là c'est pour toi. Et ça voilà, ça c'est un truc que j'entends tout le temps ici, même quand je vais chez le dentiste. Il va me dire c'est pour toi, mais non c'est ton boulot, tu fais ça pour tout le monde. Ça me fait rire, je sais que c'est culturel ici, ils adorent faire comme si t'étais un peu quelqu'un de spécial pour eux, comme si t'étais un peu particulier, comme si voilà ils avaient une attention particulière pour vous. Et voilà, c'est dans la culture ici. Donc voilà, c'était ma partie 1 des différences France-Turquie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi dans les commentaires, vous, quelle différence vous avez remarqué. Voilà, comme je vous disais, il va y avoir une partie 2, une partie 3. Je sais pas combien de parties il va y avoir. J'aimerais bien faire des parties comme ça à chaque fois d'environ 20 différences. Je trouve quand même que c'est intéressant. Ça permet vraiment aussi de découvrir la culture turque, parce que malgré tout, via ces différences, on peut comprendre un petit peu la mentalité du pays, un peu plus la mentalité des gens. Ça permet de se rendre compte de petits fun facts, de petits trucs qui sont un petit peu rigolos. Ça permet aussi peut-être d'ouvrir l'esprit sur certains sujets. Et voilà, ça permet de discuter de certains sujets de société. Enfin voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve bientôt pour une partie 2. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de me lâcher des petits likes, de vous abonner et à très bientôt.